Bonjour, nous sommes ravis de vous retrouver pour un nouveau webinaire qui va parler du plaid thérapeutique MAZE dont vous avez probablement entendu parler ou vu dans nos communications. J'ai aujourd'hui deux personnes qui vont vous présenter le dispositif, Dominique et Thomas. Dominique, je vous laisse vous présenter. Bonjour à toutes et à tous, Dominique Bonan, je suis donc psychomotricien de formation, formateur pour le PLAID Maze dans le cadre de l'activité donc de formation lorsque l'on euh, propose le PLAID à différents clients et je suis aussi responsable pédagogique concernant donc toutes les formations dispensées sur l'ensemble du territoire français et au-delà. Et pour ce qui s'agit de moi, du coup, je suis Thomas et je suis assistant des ventes au sein de Studio Twins, du coup, euh, une entreprise qui a conçu et les dispositifs sensoriels. Très bien, merci. Est-ce que vous pouvez nous parler, du coup, on va rentrer dans le vif du sujet, du plaid? Oui, bah bien sûr, avec plaisir. Donc le plaid on peut l'appeler plaid, on l'appelle dispositif. On l'appelle plus aujourd'hui dispositif, en effet, tout simplement parce que l'évolution au fil des années a fait que le plaid initial est devenu aujourd'hui aussi plaid, mais un peu plus grand, sous un format de cap. Donc le produit a évolué en fonction principalement des demandes et des retours que nous avions des différents usagers qui pouvaient utiliser le plaid au quotidien et des différents professionnels aussi. Donc, le dispositif Maze est un dispositif qui permet, par l'intermédiaire de différentes stimulations, de proposer à la fois en tant que couverture, plaid ou cap, de proposer donc un enveloppement avec différentes stimulations sensorielles qui sont, dans un premier temps, bien évidemment, le contact avec les différents tissus, donc au niveau sensoriel, ensuite de la musique, des lumières par l'intermédiaire de LED, un point de chaleur et des vibrations. Ces différentes stimulations sont intégrées dans différents programmes au nombre de 6. Ces programmes présentant à la fois des musiques différentes à chaque fois, des durées différentes, mais aussi des propositions au niveau des stimulations différentes. À savoir que ce plaid peut bien évidemment avoir une adaptation précise et personnalisée, individualisée par rapport à la personne qui l'utilise, puisque chaque stimulation a la possibilité d'être soit ôtée, soit totalement ôté, soit partiellement ôté par une diminution simplement de l'intensité, comme par exemple pour le volume ou la lumière. Ce qui fait qu'on peut avoir, à partir des différents programmes, une utilisation simple, mais aussi une utilisation plus adaptée en fonction des réactions de la personne qui va utiliser le dispositif et en fonction aussi des connaissances qu'on peut avoir de cette personne, que ce qu'on soit parent ou professionnel. Si je peux parler aussi de assez rapidement des indications. Le plaid est indiqué en fait sans restriction. À ce jour, il n'y a pas de contre-indication. Il y a juste une veille à avoir concernant ce plaid, une veille par rapport à la connaissance de la personne qui l'utilise. Je pense par exemple à une vigilance auprès du spot de chaleur par rapport à la chaleur, qui peut non pas entraîner des brûlures, bien évidemment, puisque tout est prévu à ce niveau-là en termes de sécurité, c'est simplement apporter un peu plus de chaleur et un contact désagréable. Donc, il est intéressant aussi d'avoir en amont une bonne connaissance des contre-indications, enfin pas des contre-indications, mais plus de la vigilance qu'on peut avoir par rapport à cela. Les indications, elles sont très très larges parce qu'encore une fois, le dispositif sensoriel, le plaid, ça peut être utilisé à la fois chez les enfants, adolescents, adultes, personnes âgées, et quels que soient les troubles, quels que soient les handicaps ou les pathologies. On utilise le plaid aujourd'hui dans les différents établissements qu'on a pu former depuis bientôt 4 ans, à la fois dans le secteur social, le secteur médico-social et le secteur sanitaire. Donc, vous voyez qu'on a quand même de plus en plus des clients et en tout cas des utilisateurs dans les différents domaines, ce qui fait que, pour résumer après au niveau des indications, on va dire que l'indication principale reste une indication autour de la lutte, entre guillemets, ou en tout cas de l'apaisement de l'anxiété présentée par la personne. Cette anxiété qui se caractérise aussi par différents symptômes que sont, par exemple, des troubles de la déambulation, des troubles du sommeil, des troubles de l'alimentation, des troubles de l'agressivité, tous ces différents troubles qui, souvent à la base, sont liés à une anxiété, à une angoisse
qui est tout à fait soit isolé, soit lié à d'autres symptômes. Et par différentes approches de ce plaid, de ce dispositif, que ce soit en approche totale et complète par un enveloppement ou à l'extrême par une approche sans aucun contact, mais simplement par la stimulation, par exemple, de la musique et des lumières. L'idée est d'apporter un apaisement, une sécurité physique déjà par l'enveloppement, mais aussi sécurité psychique par le fait que ce plaid s'utilise, j'ai envie de dire, en tripartite, hein, à la fois avec la personne qui utilise le plaid, à la fois par le plaid en lui-même avec tout ce qu'il apporte, et aussi par le parent ou le professionnel qui propose le plaid. Voilà pour une première approche, ce dispositif. Très bien. Merci Dominique. Donc, vous avez parlé des troubles du comportement qui sont donc assez connus dans le syndrome de Rett et c'est une des raisons de départ pour lesquelles on vous avait contacté au sujet de ce plaid. L'association a donc acquis plusieurs kits de plaid qu'on met en prêt. Donc, soit au sein d'établissements médico-éducatifs qui accueillent des enfants ou des adultes, soit directement au sein des familles. Vous avez probablement déjà eu toute la communication à ce sujet. Les plaids sont disponibles, en tout cas un certain nombre de plaids sont disponibles, donc n'hésitez pas à en faire la demande par mail à contact@afsr.fr. Aujourd'hui, on vous propose ce webinaire pour que vous en sachiez un petit peu plus sur le dispositif. Dominique, est-ce que vous avez la possibilité de nous présenter ce plaid visuellement? Aucun problème, je l'ai sur moi. Super. Est-ce que vous avez votre caméra? Oui, mais j'ai pas le retour image encore. Ah oui, parce qu'effectivement, on ne vous voit pas. Attendez, peut-être que... Alors, je n'arrive pas à... Si, ça y est, voilà, Ah, on y arrive. Voilà, donc le plaid, comme je vous l'ai évoqué, là, c'est la version que je vous présente. Je vais prendre un peu de recul parce que c'est la version couette, c'est-à-dire c'est un modèle assez grand que vous pouvez constater, hein, avec, si je me rapproche, dans un premier temps déjà différentes textures en termes de tissu, avec des textures beaucoup plus douces pour certaines, un peu plus épaisses, différentes matières, et la possibilité aussi, dans ce modèle-là, par exemple, d'avoir, par exemple, une sorte de pochon, de manchon où on peut glisser les mains, sachant que sous cette partie-là se trouve le point de chaleur, ce qui peut être apprécié aussi parfois par certaines personnes. Donc déjà, en termes de couverture et de différentes textures. Ensuite, vous avez, vous pouvez le voir parce qu'il est en route, différents LED qui, eux, sont là systématiquement sur chaque programme. Et ensuite, donc, à l'aide d'un tableau de commande qui est ici, que je peux vous montrer, même si vous voyez peut-être un peu difficilement, la possibilité donc de lancer les différents programmes, qui sont au nombre de 6, et aussi de régler à la fois les intensités des différentes stimulations, mais aussi, comme là je l'ai fait, de couper par exemple le son, qui peut être réactivé très facilement en augmentant pour avoir donc le son que vous allez entendre dans quelques secondes. Voilà. Et cet exercice que je viens de faire, il est possible donc pour toutes les stimulations, avec là donc à la fois la musique et le LED, que vous pouvez le constater, mais aussi des vibrations qui sont non pas continues mais intermittentes à plusieurs phases lors du programme. Idem pour la chaleur aussi, qui elle n'intervient que de manière intermittente sur certains programmes. Je vous l'ai dit aussi, donc les musiques sont adaptées et différentes sur chaque programme. Je dis adaptées parce qu'il y a aussi 2 programmes spécifiquement pour la nuit qui durent d'une part plus longtemps, 45 minutes, avec des musiques plus douces et avec des stimulations qui sont pas forcément toutes présentes. Et vous avez même aussi la possibilité d'ailleurs, soit de permuter certaines musiques par rapport aux différents programmes, soit même parfois, et ça il faut le voir au niveau technique et au niveau optionnel, la possibilité d'enregistrer et d'intégrer vous-même les propres musiques, parce qu'on sait que parfois certaines personnes apprécient certaines musiques et plus de manière privilégiée. C'est tout à fait possible aussi d'aller jusqu'à un peu plus dans la précision au niveau de l'adaptation du dispositif par rapport à la personne.
C'est vraiment aussi l'un des objectifs de Studio Twins, hein, qui commercialise donc ce plaid. C'est au fil des mois, au fil des années, avec les retours à la fois des professionnels, mais aussi, je vais un tout petit peu baisser le son parce que vous allez peut-être moins m'entendre. Donc, je disais que ce soit par le retour des professionnels ou des utilisateurs ou des parents et aidants, c'est aussi d'adapter petit à petit des réponses à tous les troubles que l'on peut rencontrer et aussi à toutes les utilisations. Par exemple, ce modèle qui est un modèle CAP, qui est donc un modèle assez grand, n'existait pas au début. Il a été mis en place par rapport à des demandes pour un enveloppement un peu plus important auprès d'adultes, par exemple. Vous pouvez imaginer qu'à terme, on aurait peut-être des modifications dans les stimulations ou des plaies un peu plus importants, un peu plus pardon, ciblés sur certains troubles ou certaines populations, que ce soit en âge ou en fonction de leur quotidien. Une utilisation à domicile ou en établissement qui peut paraître aussi, qui est parfois différente. Voilà, donc pour terminer, donc, ce plaid a une particularité, c'est que le côté technique est identique sur tous les modèles. Et après, il y a différentes housses qui existent, au nombre de 4, qui sont différenciées à la fois par la taille, plus ou moins importante, mais aussi par les textures et surtout aussi le poids. Par exemple, ce modèle-là, qui est le modèle couette, a une épaisseur supplémentaire de tissu qui fait que une fois que vous avez adapté le tech pack, ce qu'on appelle, c'est-à-dire la partie électronique où il y a toutes les stimulations qui se détachent et qui peut être complètement désolidarisé des housses. Une fois que vous avez désolidarisé de la housse, vous pouvez utiliser différentes housses avec un seul tech pack, donc un seul, la couverture, donc tout l'électronique. Et la différence, en effet, c'est les tailles, mais aussi les différentes matières utilisées et le poids, puisque ce modèle-là a un poids qui frôle les 4 kilos et qui est plus adapté aussi, qui permet, en plus de toutes les stimulations, d'avoir aussi cette sensation de poids qui est appréciée par tout être humain, puisque ça a été montré aussi, et qui peut s'approcher parfois de la couverture lestée, sachant que c'est beaucoup moins lourd qu'une couverture lestée. Mais voilà, c'est aussi quelque chose qui a été demandé, auquel nous avons pu répondre grâce à l'évolution. Merci Dominique. Et je voudrais ajouter que c'est vrai que bon, malgré les difficultés de vidéo, on a du mal à avoir le recul nécessaire pour voir vraiment Oui, la j'imagine, oui. en entier. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que vraiment, c'est un très joli objet. Elle est vraiment très jolie dans les textures. Elle est vraiment bien réalisée dans les motifs. Alors, il y a plusieurs modèles. Je crois que le modèle a évolué. Les premiers modèles que j'avais vus étaient différents. Ouais, vous avez la taille exacte, les dimensions? Sous les yeux, je suis désolé, non. Mais bon, approximativement sur ce modèle-là, on est sur du 1,85 m, 90 à peu près. Je pense qu'il est pratiquement carré. Oui. Alors, Oui, évidemment, enfin, je les fais dimensions, 1,80 m, là, il touche le sol, il est plus grand que d'information. moi. Donc, on peut avoir un enveloppement vraiment important. Vous voyez, que ça soit sur le dos aussi, on déplace. Alors, sachant qu'il peut être utilisé, encore une fois, ce qui est important aussi à dire, c'est que l'utilisation n'est pas d'emblée, on peut penser que c'est dans l'enveloppement, ce n'est pas exclusif, bien évidemment. Toutes les approches sont possibles, encore une fois, du contact global, de l'enveloppement global, un peu comme une couverture, un doudou, y compris d'ailleurs sans démarrer les stimulations, parce qu'on sait que certaines personnes aussi peuvent apprécier qu'il n'y ait pas de stimulation, et simplement de par l'enveloppement, le poids et le contact avec les différentes matières, ça peut suffire aussi à apporter de l'apaisement. Après, encore une fois, la variation de toutes les stimulations, aussi bien en intensité qu'en présence ou en absence. Et puis, à l'autre bout des différents protocoles, on peut aussi l'utiliser à distance. Ça a été le cas dans beaucoup d'établissements où simplement le fait d'avoir de la lumière et de la musique peut apporter un apaisement. Je pense notamment, par expérience, lors des protocoles qu'on a pu mettre en place avec les équipes de nuit dans les établissements pour apporter une ambiance particulière à la chambre, sans qu'il y ait forcément de contact du plaid dans le lit, mais posé à distance sur une chaise, ça peut permettre, on peut jouer un mode de veille et d'apaisement à distance sur un programme de 45 minutes qui permet, sans aucun problème, donc l'endormissement sans intervention d'un tiers. Alors justement, je voulais revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure et ajouter que quand on reçoit le kit
il y a de la documentation avec et il y a pas mal de choses expliquées. C'est quand même relativement intuitif. L'utilisation est relativement simple. Il y a un certain nombre de documents qui permettent une prise en main assez facile. Et vous nous avez parlé de programmes. Est-ce que vous pouvez venir un petit peu en détail dessus? C'est des programmes donc, qui alternent un certain cycle sur une certaine durée. Exactement. Alors, nous avons 6 programmes, 4 programmes qu'on peut qualifier de jour par rapport d'une part à la durée qui est de 30 minutes approximativement, mais aussi de musiques qui sont plus adaptées à une utilisation diurne, et 2 programmes de nuit qui sont un peu plus longs, 45 minutes, avec une musique plus apaisante, avec des ajouts aussi de bruit, par exemple un crépitement de feu de bois pour un apaisement aussi. Donc ça, c'est pour l'ambiance sonore. Et ensuite, en fonction des programmes, nous avons au minimum la lumière et la musique. Ça peut être aussi uniquement lumière et musique. Et ensuite viennent s'ajouter soit la chaleur, soit la vibration. Et donc, quand je dis ils viennent s'ajouter, il y a des programmes où il y a l'intégralité des stimulations, d'autres où il y en a moins. Et ensuite, aussi bien la lumière et la musique sont là en permanence, avec encore une fois un réglage d'intensité tout de même. Et les autres stimulations sont là par intermittence. Pendant une phase de quelques minutes, vous allez avoir un rythme de vibration, par exemple arrêt, départ, arrêt, départ. Ensuite, une pause. Et ensuite, on redémarre sur une phase aussi de vibration. Même chose pour la chaleur aussi. En sachant qu'encore une fois, en fonction des programmes, on peut adapter aussi, ou si par exemple il n'y a pas besoin de chaleur du tout, ou uniquement le programme, par exemple le programme nocturne, le dernier programme, dure 45 minutes, il a de la musique et la lumière, et c'est tout. Aucune autre stimulation, tout simplement parce que, comme je vous le disais, s'il est par exemple proposé à distance, il n'y a pas besoin ni de chaleur ni de vibration. Mais en sachant que d'autres programmes, encore une fois, peuvent être utilisés avec une musique plus adaptée, puisque les musiques sont interchangeables aussi. Je ne sais pas D'accord. si ça répond à la question. Si, si, Euh, complètement. pour donner plus de... Voilà, donc vraiment, on a une adaptation qui a évolué et vraiment une possibilité avec beaucoup d'options en termes à la fois de présence ou d'absence de stimulation, en résumé, et une modification de l'intensité de chaque stimulation. Très bien. Alors aujourd'hui, nous, on effectue des prêts pour une durée de 2 mois, donc soit à domicile, soit au sein de l'établissement. On établit une convention de prêt. C'est relativement simple. On expédie le matériel par transporteur, soit directement au domicile ou en point relais. De même pour le retour, on gère ça intégralement à l'association. On fait des prêts tout à fait gratuits du matériel, ce qui permet de tester le matériel et de voir l'impact, l'intérêt sur l'enfant ou l'adulte. On a des familles qui ont déjà essayé, qui ont été convaincues. On a notamment une petite fille qui a déjà et qui a reçu son matériel à la maison. Voilà, donc c'est relativement simple. Dans les faits, aujourd'hui, pour acheter le matériel, est-ce que c'est simple aussi de votre côté quelles sont les modalités pour l'achat d'un kit? Alors, l'idée, c'est de me contacter en fait directement. Euh, en fait, c'est un projet, que ce soit bah, avec des parents ou même avec des aidants, des soignants, avec des établissements. L'idée, c'est de nous contacter, qu'on prenne, que lors d'un échange, on réfléchisse aux besoins et à comment on pourrait répondre aux besoins justement de la personne. Et suite à ça, on découle un projet justement avec soit avec différents types de housses, comme l'a dit Dominique, en fonction du, du besoin. Encore une fois, je me répète, mais c'est vraiment ça, ça se fait assez rapidement. Et voilà, je sais pas si ça répond à votre question. Oui, c'est très clair. On transmettra. Alors nous, on va publier ce webinaire et on va donner toutes les informations clés. On mettra votre adresse mail pour pouvoir vous Mm. contacter si les familles sont intéressées. En général, ça passe, je crois que dans tous les cas, ça passe d'abord par un prêt pour essayer le matériel. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que vous aviez quelque chose à ajouter? Non, je pense on a commencé en effet à faire une approche assez intéressante, non exhaustive mais intéressante. Oui, je pense que vous avez insisté, c'est vrai qu'on le voit bien parmi les centaines et les centaines enfin, à titre personnel, de personnel enfin, de professionnels que j'ai pu former ou d'aidants d'ailleurs, l'utilisation est vraiment très,
très simple. Une fois qu'on a les bases, démarrer le dispositif, ça prend quelques secondes. Le régler, ça prend aussi quelques secondes. Donc, au bout une minute et demie, on est tout à fait opérationnel. Et on peut même d'ailleurs, c'est même conseillé parfois par rapport à certains troubles, d'anticiper, de démarrer le dispositif avant, puisqu'il y a toujours quelques secondes, par exemple, avant l'apparition de certaines stimulations, de le démarrer en amont, c'est-à-dire 2-3 minutes avant l'utilisation avec la personne, pour vraiment que quand on arrive en contact avec la personne, à ce moment-là, le plaid est déjà en route et permet un accueil encore plus rapide, puisqu'on le sait parfois que dans certains troubles et par rapport aussi à certaines personnes, la frustration arrive très très vite, en quelques secondes, l'attente, c'est difficile à gérer. Donc l'anticipation est toujours intéressante aussi. Sinon, par rapport à la spécificité donc, de votre association et des potentiels utilisateurs ou utilisatrices qui vont recevoir donc ce plaid, c'est vrai que moi j'ai été amené au sein d'un établissement de l'utiliser euh, en pratique hein, avec une jeune adulte atteinte du syndrome de Rett et on a eu un résultat en effet là aussi très, très, très intéressant, même au-delà d'ailleurs de ce que pouvait penser l'équipe, puisque cet adulte arrivait vraiment à soupirer, à s'apaiser, alors que je ne la connaissais pas, elle ne me connaissait pas, mais en l'espace de 15 minutes, on a pu avoir des résultats assez probants. Ce qui me permet de dire aussi que, je l'ai dit, mais j'insiste un petit peu, c'est vraiment un travail aussi à trois entre la personne, le plaid et l'aidant, le parent ou le professionnel qui propose aussi, avec donc cette nécessité aussi d'y aller progressivement, de présenter les choses, peut-être aussi d'ailleurs dans les protocoles, c'est ce qu'on préconise le plus souvent, notamment par rapport à type de public auquel on s'adresse aujourd'hui, c'est de commencer à distance, de commencer un contact progressif, peut-être même avec le plaid éteint, et de lancer les différentes stimulations au fur et à mesure, l'une après l'autre, voir comment l'adaptation se fait, quelle est la réaction, et d'adapter en fonction des réactions, soit doter la stimulation, soit de diminuer l'intensité, par exemple. C'est quelque chose qui se fait là aussi en plusieurs séances. Parfois, il y a un temps aussi d'adaptation, ce qui me permet de dire qu'il n'y a pas vraiment d'échec avec Maze. Hein. Il faut recommencer en prenant un contexte différent, un autre moment de la journée, par exemple, peut-être une autre personne en face de la personne qui reçoit le plaid, etc., etc. Donc, toutes les choses auxquelles vous avez sans doute l'habitude, mais qui sont importantes à redire, ce sont des évidences parfois importantes à redire, de recommencer avec un autre contexte par rapport à la température, par rapport au jour, à la nuit, par rapport au moment aussi. Euh, Parce que je crois que c'est quelque chose qui est nécessaire aussi de prendre le temps. Et en revanche, ça peut être aussi instinctif, comme je vous disais, par rapport à cette jeune femme avec laquelle pardon, j'ai pu utiliser le plaid. Ça a été en l'espace de quelques minutes. Bien évidemment, il y a eu un travail sur la spasticité au niveau des bandes supérieures pour petit à petit lui faire lâcher prise. Elle se mordait le bras pour petit à petit à enlever la morsure, la rassurer, avec un bain de parole très important aussi. Hein. Je n'ôte pas, bien évidemment, tous les bénéfices de la personne qui présente le plaid, hein, le parent ou l'aidant. C'est pas très, très important aussi. Mais c'est vraiment un outil, comme tous les outils. Hein, si vous savez l'utiliser, il peut être très, très, très prometteur. Et en tout cas, nous avons des résultats qui sont très, très intéressants à ce niveau-là. Très bien. Merci beaucoup, Dominique. Merci, Thomas. Je pense que Je vous en tout est prie. dit. Je mets en description de ce webinaire le lien vers la page de notre site qui décrit le prêt et les modalités d'emprunt. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Et puis on communiquera également les coordonnées de Maze pour pouvoir vous contacter au besoin. Et j'en profite pour remercier le Crédit Agricole et la Fondation des Frères Pimous qui nous ont aidés. Et grâce à leur soutien, nous avions pu acquérir ces kits auprès de Maze pour en faire bénéficier les familles. Voilà. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne journée Merci à vous. Ça vous? et à bientôt. Au revoir. Au revoir.